le bordel absolu les amis. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Et aujourd'hui on va parler du bordel qu'il y a eu en ce moment, ou qu'il y a en ce moment, pas à part à autour de l'Inter. Donc il y a un certain bordel on va dire. Et on va essayer un peu de voir du cœur net et d'essayer un peu de comprendre, même si pour moi c'est un peu difficile aussi d'y comprendre et peut-être même d'y suivre, parce que on ne suit vraiment pas. Alors, on parle de l'affaire Pastore. Alors, Pastore, on suit vraiment plus, parce que d'un moment, il est proche de l'Inter, très très proche, le PSG a accepté, etc., etc. Maintenant, ça reste à l'Inter à passer le reste. Et donc il est prêt dans quelques heures, tout est fini, nanana. Comme tout à coup, il ressort à nouveau un truc, Pastor s'éloigne, c'est pas possible, le Sanning ne veut pas dépenser de l'argent comme le PSG veut, ce qui paraît le PSG voudrait 5 millions, et après, justement, le prêt, comment dire, s'ils veulent le reprendre, bah, ils le prennent avec le reste, etc., etc. Et à ce qui paraît, l'Inter ne peut pas le payer, ne veut pas le payer, ici et là, et donc on recommence à nouveau du zéro. Donc le bordel total pour Pastore, c'est comme Lionel Messi, voilà, ça a l'air. Donc Pastore, ok, donc d'un moment donné, il est très proche de l'Inter, il arrive, il est là, et tout de suite, derrière la fenêtre, et tout à coup, non. Ah non, non, en fait, non, non. Ausilio et Sabatini ont été rencontrés, donc ils ont été interviewés aussi pour demander justement la situation par rapport à Pastore, et comment est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir. Non, les deux en fait, ils se la jouent, ils se la pètent, tu vois, ils disent ah non, mais en fait, ouais, le mercato certainement ne va pas rester comme ça, de cette manière, on va pas s'arrêter comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'on va pas s'arrêter. Donc en fait, ils ont joué avec les mots. En gros, ils ont mis, on va dire, ils ont dit, on va pas s'arrêter là. En gros, le transfert ne va pas s'arrêter là, mais ça veut pas dire que ça va continuer. Alors là, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, donc si toi tu veux pas peut-être me faire du mercato, mon gars, tu me le dis, pas de souci, et tout est clair, tu vois. Mais ça, c'est typiquement, tu vois, typiquement, et ça casse, c'est aussi au fait ça ce qui casse un peu plus les pieds, c'est qu'en fait, ils sont pas directs, tu vois, ils auraient dû dire direct, voilà. Les gars, écoutez, j'ai entendu ici et là, donc je vous dis clair et net, enfin, Ozil ou Sabatini pourrait dire ça devant les caméras. Il dit, écoutez les gars, Pastore ne peut pas le prendre en ce moment parce que ça ne marche pas pour cette raison pas. Non, en fait les mecs ils sont là, ils disent oh ouais non mais ça peut être probable que la situation va changer, mais peut-être ça ne changera pas. Donc voilà, magnifique, franchement, on est arrivé très très loin avec vos déclarations là que vous nous faites, franchement, chapeau les gars. Et donc, on ne sait pas avec Pastore, il vient pas, il vient pas, il vient pas, il va bien, et non, PSG ne veut pas, non, Sanning ne veut pas dépenser, voilà. On demande à Mr. Zhang, Zhang il dit, ah non, demandez à Ausilio et Sabatini, c'est eux qui le savent, moi je sais rien, moi, ok, donc on joue comme ça. Pong, 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 pong. Nous, c'est rien, nous on est là, on est comme des cons. Ouais, il arrive. Ah non, il arrive pas. Ouais, il arrive. Non. Donc, moi, pour moi, je vous l'ai dit déjà depuis le début de cette histoire avec Pastore, etc., etc. Sturridge, que je vous ai dit qu'il allait pas venir, et boum, où est-ce qu'il est arrivé? Il est allé à, je sais pas où, là, à West Ham, je crois. Non? Il allait où, là, Sturridge? Donc, en tous les cas, vous vous rendez compte que les dirigeants de l'Inter ne sont même pas capables d'aller chercher Sturridge. Sturridge. Donc, où est-ce que j'avais lu ça, Sturridge je crois que c'était West Ham. Je veux pas maintenant vous dire des conneries. Je voulais vraiment en être sûr. Euh, je le trouve pas malheureusement là tout de suite. Mais comment est-ce que c'est possible que les dirigeants de l'Inter n'arrivent pas à, euh,
à trouver ça. Je sais pas. Van Huijsen, le défenseur central de l'Inter, a été prêté au Standard Liège. Donc pourquoi pas. Jeune défenseur belge hein, de l'Inter qui a été répété pour 6 mois avec une option d'un an en plus au Standard Liège. Ok, ok. Donc pourquoi pas. Je voulais voir avec Sturridge, mais je pense pas que je le retrouverai. Hein. Je voulais voir. Je voulais voir avec Sturridge. Euh, euh, Lucas Moura, qui pareil va être annoncé ou officialisé demain à Tottenham. Comme j'ai bien compris. Oh. Ouais. Magnifique, même celui-là, il est parti, bien sûr, l'Inter ne pouvait pas le prendre. Où est-ce qu'il est l'autre Je n'arrive pas à le trouver là. Pas possible. Hein. Mais je me pose vraiment la question, les gars, ou posez-vous aussi la question, comment est-ce que c'est possible que on n'arrive pas... Brozovic vers Séville. Ah ouais. On n'arrive pas à prendre Sturridge. Moi, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre... En plus, il est parti vraiment prêt, tu vois. Donc c'est pas qu'il est parti genre... ils l'ont acheté carrément comme ça. Non, il est parti en prêt. Donc exactement la formule que nous on fait. Ou que nous on voulait faire. Mais seulement que nous on l'a pas concrétisé. À mon avis, ça va beaucoup avec... avec... comment dire avec Icardi. Hein. Delefeu, par exemple, il est parti aussi. Hein, il est parti à Watford. Hein, donc lui aussi, pas besoin, hein, tu vois. Donc d'accord, hein, fais ce que tu veux. Hein, mais continuez comme ça, les gars, c'est très très bien. Je vous avais dit donc au début de tous ces noms, droite et gauche, ici et là, il y avait Pastore, il y avait Delefeu, il y avait Sturridge, il y avait Ramirez. D'ailleurs, Ramirez, on n'en parle plus. Hein. Ramirez, il est archi mort, hein, donc annulé complètement. Non, Ramirez, pas possible, etc. Donc, Ramirez, on n'en parle plus. Hein. Donc, ils ont dit que c'est pas possible, que Sanning ne voulait pas ou ne savait pas où quoi faire, pourquoi. Donc, ils ont laissé tomber Ramirez. Et donc, qu'est-ce que je vous avais dit dans la vidéo là? Je vous ai dit, les gars, écoutez, moi pour moi, il n'y a personne de ceux-là qui vont venir. Ni Pastore, ni Ramirez, ni Delefeu, ni Sturridge. Et pour l'instant, tout est en train de se vérifier. Vrai, hein, en train de... voilà, El Patounet à nouveau a eu raison. Sturridge, il est parti à West Ham, je crois que c'était West Ham. L'autre, il est parti aussi déjà, Delefeu, à Watford. Ah, il y avait aussi Lucas Moura, à ce qui paraît, il va partir à Tottenham. Magnifique, lui aussi. Maintenant, il reste quoi? Il reste Pastore. À mon avis, bientôt, il va sortir un truc comme quoi Pastore est au Real Madrid. Bon, c'est un peu abusé, mais c'est maintenant. Donc, pourquoi nos dirigeants ne sont pas-ils efficaces à ce point pour aller chercher un joueur vraiment comme il faut? Ça, c'est la question déjà que je me pose. Donc vous voyez, on est en plein bordel, on est en plein, plein situation où on se pose plein de questions. Et l'autre grosse question et l'autre grand bordel qu'il y a eu maintenant ces derniers jours, c'est avec Mauro Icardi. Mauro Icardi qui a mis sur Instagram une photo avec adios, je sais pas quoi, là, les adieux rend les gens plus adultes ou un truc du genre. Donc tout le monde est déjà flippé, tout le monde a déjà dit voilà, ça y est, il part au Real Madrid, etc., etc. Il y a eu des journaux qui ont commencé à annoncer Icardi au Real Madrid pour 106 millions plus Kovacic et tous ces conneries, les gars. Restez déjà calme parce que pour moi de 1, je pense pas que Icardi va partir maintenant en janvier. Si Icardi va partir, et ça va être clair et net que Icardi un jour il va partir, hein, ça c'est clair et net. Si il va partir en été avec ou sans la clause libératoire, je sais pas, je pense que ce sera plutôt avec ça parce que l'Inter il va
il veut pas le vendre. Donc avec la photo sur Instagram, à ce qui paraît, donc il avait annoncé à l'Inter ou à la société que ça n'avait rien à voir avec la société, aucun rapport avec cela. Parce que tout le monde s'est posé la question, hein, comment adios, ciao ciao, qu'est-ce qui se passe, et s'il veut partir, nanana. Donc la plupart ont soupçonné que c'était pour sa femme, Vandanara, parce qu'il n'a pas, hein, il a pas troué. Et donc, à mon avis, je sais pas, le mec, il est en plein déprime, je sais pas. Donc, on le sait pas, on le sait pas. En tous les cas, les gars, restez calmes. Icardi il va rester à l'Inter. Et on aura toujours ce jeu maudit avec les centres, donc ça va pas changer. Malheureusement, malheureusement. Je critique pas Icardi, mais c'est pas possible de continuer à cette situation-là, de jouer toujours de la même manière, tu vois. Donc ça, c'est une chose que ça commence vraiment à me gaver. Bref, Spalletti, j'espère qu'il va plus faire des erreurs, hein. J'ai vu beaucoup de gens critiquer Spalletti, même dire qu'il devrait partir, etc., etc. Non, il devrait pas partir, Spalletti. Mais peut-être ne pas faire des changements à la 90e minute pour Rafinha, parce que ça sert à rien. Et c'est justement à cause de ça que les jeunes comme Gabigol, par exemple Pinamonti, se brûlent dans cette équipe de l'Inter, parce que ils ne sont pas considérés comme des joueurs comme il faut, tu vois. Caramo, par exemple, pourquoi est-ce il fait pas jouer tous ces joueurs-là, hein? Il cherche l'excuse comme chez Dalbert, il n'est pas apte, il n'est pas adapté à la Serie A. Oui, mais c'est toi, tu le fais pas jouer aucun match, le mec ne va jamais s'adapter à la Serie A. Donc ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est peut-être l'un d'entre vous qui regarde cette vidéo le sait. Vous pourriez peut-être me l'expliquer dans les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, personnellement, je ne comprends pas la logique. Pourquoi on met un Rafinha à la 90e minute, 3 minutes avant la fin? Je n'ai pas compris. Et Gagliardini. Donc, j'ai pas compris non plus. La faute de Spalletti, je l'ai critiqué parce qu'il fallait le critiquer, mais je ne le critique pas en disant que voilà, tu ne comprends rien, tu dois partir absolument de cette équipe, ça non. Mais moi je dirais, si on n'arrive pas en Champions League, si on n'arrive pas en Champions League à fin de saison, et que on n'a pas fait des bons résultats maintenant qu'on va faire là, Crotone, Benevento, si là on commence pas à gagner, moi j'inviterais, hein, amicalement Spalletti, Ausilio et Sabatini d'aller devant la caméra et de démissionner, partir. Tout simplement parce que là, leur projet a complètement échoué. C'est clair et net. Donc, je le dis maintenant, on est le 30 janvier. J'espère que en mars, mai, pardon, en avril, mars, avril, mai, là, ouais, là dans les parages, je me tromperai, que je vous ferai une autre vidéo, comme quoi je vous dirai, on est officiellement qualifié pour la Champions League. Et voilà, donc comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, moi, je comprends pas cette mentalité de dire nous on opte ou nous on vise seulement pour la 4e place. Moi, en tant que supporter de l'Inter, je veux quand même arriver le plus haut possible. Certes, c'est clair que le Scudetto, de comme on est foutu, on peut pas le gagner. Ça c'est clair et net, hein. Donc le Naples et la Juve sont supérieurs à nous, ça c'est clair et net. On verra, on verra. Le Milan il a gagné contre la Lazio, ça m'a un peu étonné. D'un côté, ça m'a même rendu content d'un côté parce que ils ont quand même bloqué la Lazio. De notre côté, ça me casse aussi les pieds parce que la Rome elle a perdu et donc nous, on a pu gagner seulement un point chacun. On a pu gagner 2 points au total, donc un point sur la Lazio, un point sur la Rome. On aurait pu gagner beaucoup plus,
Mais vu que nous, on n'aime pas profiter, bien sûr, des situations comme ça, nous, on n'aime pas profiter, nous, on est des professionnels, on laisse quand même des chances, et ben, on restera là, tu vois, quatrième. On pourrait déjà repasser troisième, tu vois. Mais, ouais, on essaiera la prochaine fois. Hein. La prochaine fois, il y aura une autre vie, un autre siècle, une autre euh, médaille d'or. On verra, on verra. En tous les cas, les gars, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous voyez toute cette situation par rapport à Pastor. Est-ce que vous croyez qu'il va venir? Moi, personnellement, je vous ai dit depuis le début de toute cette rumeur qu'il ne va pas venir. S'il va venir, putain, je dois payer un billet à mon poteau hein, pour aller voir le match. Donc, on verra. On verra. En tous les cas, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'il va venir ou pas? Et aussi avec cette histoire d'Icardi, moi personnellement, avant de terminer cette vidéo, je dois dire que si je serais la société, j'aurais quand même intervenu. J'aurais appelé quand même Icardi sur place. Je l'aurais mis sur place et je leur ai dit écoute Icardi, on t'aime bien, tu sais, tu es le capitaine de l'équipe, mais tu devrais peut-être certaines choses comme cela avec Instagram, tu devrais peut-être arrêter et ne pas faire des conneries pareilles parce que ça peut abîmer une sorte d'ambiance qu'on a nous ici à l'Inter. Donc j'aurais commencé à lui faire comprendre que si tu fais certaines choses, tu commences à être puni, tu vois. Donc après, la société, ça reste toujours à eux à décider, à dire, à faire. Hein. Donc on verra. Bref, en tous les cas, les gars, laissez-moi dans le commentaire, laissez-moi un like. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre pas, Forza Inter. Peace.